À la une de ce journal en RDC, la crise des déplacés internes atteint un nouveau sommet avec près de 700 000 personnes en fuite, alors que l'aide humanitaire est sous pression face à l'avancée du M23. Les détails dans un instant. Et puis au Soudan, un nouveau gouvernement sécessionniste émerge à Nairobi, suscitant des critiques envers le Kenya suite à l'initiative du général Hemeti pour contester l'autorité de Port-Soudan. C'est tout pour les titres. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur le journal international de Tchad Info. La gestion des déplacés internes en RDC devient de plus en plus difficile. Selon OCHA, environ 700 000 personnes ont fui depuis 2023. Depuis fin janvier, le M23, soutenu par l'armée rwandaise, est arrivé dans de nouvelles localités, dont Goma et Bukavu, déclenchant de nouveaux mouvements des populations. L'aide humanitaire déjà sous pression peine à suivre l'ampleur de la crise. Des appels se multiplient pour l'ouverture d'un corridor humanitaire. Le mouvement des déplacés en RDC se fait par vagues successives selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Avant l'arrivée du M23 soutenu par le Rwanda, des milliers de déplacés des territoires de Massissi, Lubero et Rutshuru avaient trouvé refuge à Goma et Minova, deux localités où se sont concentrées des dizaines de milliers de personnes. Mais le démantèlement des camps après l'ultimatum du M23 le 9 février a forcé de nombreux déplacés à retourner dans des zones où il n'y a plus d'infrastructures de base. Un retour contraint alors que les humanitaires eux-mêmes peinent à répondre à l'urgence touchée par le manque de ressources après les récents combats. Aïdjoun Bioun, porte-parole du HCR, alerte sur la situation. Nous sommes préoccupés par l'approvisionnement dans le pays car de nombreux entrepôts d'acteurs humanitaires ont été pillés pendant le conflit. Tout ce dont ces populations ont besoin doit transiter par le corridor humanitaire, c'est-à-dire l'aéroport et le port. Or, l'accès à ces infrastructures est actuellement très limité. Une fois que nous pourrons atteindre les populations déplacées, nous aurons impérativement besoin que ces approvisionnements entrent dans l'est du Congo pour leur venir en aide. Sans accès, impossible d'évaluer combien de déplacés restent sans assistance. D'après OCHA, près de 300 000 personnes ont fui ces dernières semaines, un chiffre qui pourrait encore grimper si les combats se poursuivent. La guerre au Soudan, une charte pour jeter les bases d'un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan, a été signée dimanche 23 février à Nairobi, au Kenya. Cette initiative du général Hemeti, commandant des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée soudanaise, a emporté l'adhésion de 24 organisations de la société civile, partis politiques et groupes armés. Le Kenya est aujourd'hui très critiqué pour avoir permis la création d'un gouvernement sécessionniste sur son sol. Dès dimanche 23 février, le gouvernement de Port-Soudan a décidé d'arrêter d'importer du thé kenyan, selon un communiqué du ministre de l'Information. Le Soudan en est un des premiers consommateurs. Après le déclenchement de la guerre en 2023, les exportations kenyanes avaient chuté de plus de 70%, selon le bureau du thé du Kenya. Les retombées seront aussi diplomatiques. Ce week-end, William Ruto s'est entretenu avec Marco Rubio sur X. Le président kenyan assure avoir expliqué au secrétaire d'État américain que Nairobi offre simplement une plateforme aux acteurs clés soudanais afin de relancer un processus de paix. Sur le même réseau social, le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain s'indigne que le Kenya, un allié des États-Unis, aide les forces de soutien rapide à légitimer leur règne génocidaire. Le général Hemeti est en effet sous sanction américaine depuis janvier. L'année dernière, j'ai dirigé les efforts du Congrès pour reconnaître comme génocide les atrocités commises par les forces de soutien rapide au Soudan qui ont contribué à la mort de plus de 150 000 personnes en janvier. C'est devenu la politique américaine. Aujourd'hui, le Kenya, un allié des États-Unis, aide les forces de soutien rapide à légitimer leur régime génocidaire au Soudan sous couvert de rétablissement de la paix. Il s'agit d'une tentative impensable d'obscurcir la vérité et ne mettra pas fin au massacre, écrit le sénateur Jim Risch, président de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain sur le compte X de la Commission.
Dans un communiqué publié ce week-end, la Commission kenyane des droits de l'homme accuse également William Ruto de saboter tous les efforts panafricanistes. Elle rappelle que, lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, le Conseil de paix et sécurité a condamné toute ingérence extérieure dans le conflit soudanais. Les Pays-Bas vont restituer au Nigeria 113 statuettes de bronze volées en 1897 par les soldats britanniques au peuple Edo dans l'ancien royaume du Bénin, situé aujourd'hui au Nigeria. L'annonce fait suite à un accord signé entre les autorités néerlandaises et le directeur de la Commission nationale nigériane des musées et monuments. Les premiers bronzes devraient arriver avant la fin de l'année à Lagos. En 1897, les troupes coloniales britanniques pillent les palais du peuple Edo dans l'ancien royaume du Bénin, raflant des bronzes anciens fondus entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Les statuettes sont ensuite renvoyées en Angleterre. Comment ont-elles fini en Hollande? En fait, ils ont été achetés aux enchères. Je crois que lorsque les œuvres pillées arrivaient au Royaume-Uni, une partie finissait dans les musées, une autre était revendue. Le musée de Leiden, à l'époque, un musée ethnographique, en a acheté une série. Et c'est comme ça que ces œuvres sont arrivées aux Pays-Bas, explique le consul néerlandais à Lagos, interrogé par la télévision nigériane. Les bronzes représentant notamment les figures de cour ont une valeur symbolique importante pour le peuple Edo. Avec cette restitution de 113 pièces, dont plusieurs dizaines arriveront dès cette année à Lagos, les autorités néerlandaises posent le premier acte d'une politique de restitution. Politique entamée en 2020 par un minutieux travail d'identification des œuvres présentes dans les musées hollandais. La Haye propose en outre aux autorités nigérianes de partager ses connaissances en matière de conservation du patrimoine. L'ancien président congolais Joseph Kabila signe ce dimanche 23 février une tribune dans un journal sud-africain, le Sunday Times. Une tribune qui marque son retour dans le jeu politique congolais. Jusqu'à présent, l'ancien chef de l'État installé en Afrique australe était resté silencieux depuis son départ de la présidence en 2019. Pour l'ancien président Joseph Kabila, la solution pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC n'est pas militaire. Ni l'envoi de troupes ou d'équipements supplémentaires en soutien à l'armée congolaise ne pourront résoudre la crise. Un signal fort envoyé au président sud-africain pour qu'il clarifie sa position, décrypte à RFI un proche de Joseph Kabila. Pour Joseph Kabila, les racines de la crise sont à la fois politiques, sociales et institutionnelles. Une crise qui trouve son origine dans la rupture du processus politique en 2021, quand le clan Kabila s'est vu exclu des instances de pouvoir par l'actuel président Félix Tshisekedi. Il insiste sur le fait que les griefs du peuple congolais doivent être pris en compte. La RDC est, selon lui, au bord de l'implosion avec une situation sécuritaire délétère. Joseph Kabila accuse son successeur Félix Tshisekedi d'avoir instauré un régime qu'il qualifie de tyrannique, caractérisé par les intimidations, arrestations arbitraires, exécutions sommaires et extrajudiciaires, la répression de l'opposition, la censure des médias ainsi que l'exil forcé de nombreux opposants, des journalistes et des leaders d'opinion, y compris des chefs religieux. Il affirme que d'innombrables violations de la Constitution et des droits de l'homme ne cesseront pas même après l'aboutissement des négociations entre la RDC et le Rwanda ou la défaite militaire du M23. Les relations entre les chefs de l'État et son successeur sont tendues. Le 13 février à Munich en Allemagne, une fois de plus, Félix Tshisekedi a accusé Joseph Kabila d'être derrière l'opposition armée, ce que les proches de ce dernier ont toujours nié. Avec cette tribune, l'ancien chef de l'État signe son retour sur la scène politique avec des revendications, explique un proche. Ademola Lookman, pour le moment en pleine forme cette saison, avec l'Atlanta, se retrouve au cœur d'un conflit avec son entraîneur Gian Piero Gasperini, suite à des déclarations acérées de ce dernier devant la presse. De quoi pousser le Nigérien nommé joueur africain de l'année 2024 à quitter le club, lui qui avait déjà des envies de départ. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Le football évolue rapidement. En octobre, Ademola Lookman figurait dans la liste du Ballon d'Or et en décembre, il était sacré joueur africain de l'année. Pourtant, 2 mois plus tard, il est en conflit avec son entraîneur, Gian Piero Gasperini,
Malgré une excellente saison avec l'Atlanta, 10 buts en Série A, 7 en Ligue des Champions. La tension est née mardi dernier après l'élimination de l'Atlanta en Ligue des Champions face à Bruxelles. Lookman, entré en jeu à la mi-temps et buteur, a manqué un penalty. Après la défaite 3-1, Gasperini l'a sévèrement critiqué. Il est l'un des pires tireurs que j'ai jamais vus. Ses propos ont déclenché un conflit interne et plongé le club dans l'incertitude alors qu'il lutte encore pour le titre en Série A. Gasperini a même annoncé son possible départ en fin de saison. De son côté, Lookman a exprimé sa déception. Être pointé du doigt me blesse. J'ai vécu des moments difficiles ici, mais j'ai toujours tout donné pour le club. Sous contrat jusqu'en 2026, les Nigérians pourraient quitter Bergame dès cet été. Plusieurs clubs, dont Liverpool, Arsenal, la Juventus et Naples, suivent sa situation de près. Son avenir s'annonce mouvementé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève l'édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure.